Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 janvier et en ouverture du journal du jour, nous allons parler de la finale espagnole qui avait lieu entre le Barça et le Real Madrid, une victoire barcelonaise qui était plutôt attendue de mon côté, qui était relativement serrée en termes de score, mais qui dans le contenu du match donne un tout autre enseignement et c'est par là qu'on va débuter. On parlera ensuite du choc du côté de la France entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais avec Endrick qui fait des débuts particulièrement réussi. Nous parlerons également de Mofi et Boga qui ont un avenir qui interroge du côté de l'OGC Nice, Marcus Rashford qui a son avenir qui lui semble se dessiner et enfin on parlera du RC Lens, des recettes de Coupe de France et d'une éternelle polémique concernant les clubs amateurs où j'ai un avis assez tranché. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler il y a de ça quelques mois pour pas dire quelques années, mais ça me semble toujours important et on va parler recettes qui doivent être versées ou non. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Ce Barça est incroyablement supérieur au Real Madrid. Alors oui, on peut se dire qu'avec 3-2, c'était une rencontre particulièrement serrée, que ça aurait pu tourner autrement, mais à un moment, il y a des matchs, il y a du contenu au cours de ces rencontres, et là-dessus, je trouve que vraiment, c'est le jour et la nuit entre un Real Madrid qui se cherche encore un petit peu, qui ne semble pas progresser sous Xabi Alonso et qui a fait ce qu'il a pu, et le FC Barcelone d'Hansi Flick qui est un véritable rouleau compresseur. Voici les compos qui étaient alignés, et les deux hommes forts de chaque côté sont clairement identifiables. D'un côté, le FC Barcelone a pu compter sur Rafinha, double buteur, extrêmement dangereux dans les tirs, extrêmement volontaire dans les efforts défensifs, il confirme sa très grande forme, mais c'est lui le patron du Barça actuellement, c'est peut-être un peu moins clinquant que Yamal qui fait également un gros match, attention, mais franchement il est toujours au rendez-vous. Et du côté du Real Madrid, eh bien on n'avait pas de Kylian Mbappé comme vous avez pu le voir, il est rentré jouer une quinzaine de minutes mais il se rétablit encore, et dernièrement j'avais regretté que Vinicius Junior n'avait pas profité de ça pour reprendre le leadership au sein du club espagnol. Et bien au cours de cette rencontre, je ne vais pas critiquer Vinicius Junior, bien au contraire, il marque un but de classe qui est très caractéristique de Vinicius Junior, de la vitesse, de l'agilité, de la dangerosité. Vraiment, Vinicius Junior a fait enfin le match que j'attends de lui depuis pas mal de temps, donc chapeau à lui, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour le Real Madrid, parce que le Real Madrid a été dominé dans l'entrejeu, le Barça a eu la possession, et je trouve même que les statistiques de la rencontre soient assez trompeuses, parce qu'on peut se dire, ok, le Barça a moins de grosses occasions, a plus d'arrêts du gardien, donc finalement c'était un peu serré, mais quand on creuse un peu, en termes de buts attendus, c'est 2-6 pour le Barça, 1-39 pour le Real Madrid, et surtout, la maîtrise n'était pas du tout la même des deux côtés, et tu t'es retrouvé avec 80% du match qui était quand même marqué par un temps fort du FC Barcelone, et quand le trio avec Lewandowski, Yamal et Rafinha est en forme, ce Barça est inarrêtable. Alors évidemment, il y a toujours des sujets défensifs, je suis le premier à le mettre en avant du côté du FC Barcelone, mais au bout d'un moment, quand tu es capable de marquer 3, 4, 5 buts par match, même si tu prends quelques pions, tu arrives à t'en sortir en fin de compte. Donc ce Real Madrid a été vaillant vu les conditions, la situation de Kylian Mbappé, une équipe qui se cherche encore un peu, ils n'ont pas à rougir, mais franchement le Barça a été supérieur. Il n'aura pas fallu longtemps à Endrick pour transformer l'Olympique Lyonnais. Premier match, première titularisation, premier but, il donne la victoire à l'OL dans la Coupe de France et il permet d'éliminer un adversaire qui pourtant est relativement prestigieux. On parle du LOSC, c'est pas n'importe quelle équipe. Alors voici les compositions qui étaient alignées et Endrick, il est effectivement un petit peu excentré, c'est pas un pur numéro 9, il était un peu plus bas, un peu plus sur le côté. Ça lui a permis d'aller chercher le ballon, ça lui a permis de faire des différences en termes de dribble, mais ne vous y trompez pas. Quand on parle de finition, c'est lui qui fait plus de la moitié des tirs de la rencontre du côté de l'Olympique Lyonnais. Il fait 6 tirs, dont 3 cadrés, donc ça a été un attaquant qui a symbolisé le danger qui a parfois pu manquer du côté de l'OL au cours de ces derniers mois. Il a franchement justifié son prêt avec un seul petit match, c'est une belle performance et ça promet pour la suite. L'événement du match, c'est évidemment dès le départ l'erreur qui amène l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. C'est extrêmement dur pour les Lillois qui sont certes rapidement revenu au score, mais quand tu débutes un match de cette manière, c'est dur derrière de faire suffisamment de différence pour aller lutter contre les Lyonnais, surtout que Tolisso fait un gros match, surtout que Morera fait un gros match.
Donc forcément, les Lillois n'ont pas fait de miracle. Les statistiques de la rencontre montrent que c'est Lille qui a eu le ballon, que Lille a eu également des occasions, mais l'Olympique Lyonnais en a eu davantage. Et en fait, je me dis, ok, côté Lillois, quand tu es obligé de compter sur la titularisation d'Olivier Giroud, c'est un petit peu délicat, parce que Papy faisait de la résistance au début de saison, mais là tu te rends compte quand même que il n'y a pas de miracle. Les années sont également synonymes de quelques limites. Fernandez Pardo a pas fait des différences à lui tout seul, et c'est dommage, car finalement, en dehors de ça, j'ai trouvé Lille assez intéressant. Ça a pas mal poussé à certains moments de la rencontre. C'est une équipe qui est cohérente, mais l'Olympique Lyonnais a pile ajouté ce qui leur manquait dernièrement pour réussir à aller chercher ce genre de rencontre. Donc franchement, pour l'OL, ça promet pour la suite. Énorme problème pour Nice, Terem Moffi et Jérémy Boga veulent résilier leur contrat. Comme vous le voyez, on parle de joueurs respectivement valorisés à 10 et 8 millions d'euros. Autant vous dire que s'ils ont gain de cause, ce sera une situation économique extrêmement périlleuse pour les Niçois. D'autant plus que là, je vous ai parlé de leur valorisation actuelle, mais ils ont été achetés 25 millions pour Moffi et 17 millions pour Boga. Autant vous dire que ce serait dramatique. Alors on le rappelle, pourquoi ils veulent résilier leur contrat? Eh bien tout simplement à cause des incidents qui ont eu lieu en novembre, où les joueurs ont été pris à partie par des ultras, il y a eu des violences et il y a même eu des arrêts, des indisponibilités, donc des conséquences physiques notables pour ces deux joueurs qui ne veulent donc plus porter les couleurs de l'OGC Nice. Alors la situation est extrêmement compliquée à juger de l'extérieur parce qu'on a lu beaucoup de choses là-dessus. Mais au final, quand t'es pas au sein du club, quand t'étais pas là lors des événements, tu peux juste avoir un avis de pilier de bar. On va avoir des gens qui vont dire que Boga et Moffi s'en servent comme prétexte parce que ça fait une belle occasion d'avoir une porte de sortie de Nice. On va avoir des gens qui vont dire que c'est totalement irrespectueux de penser ça sur des joueurs qui ont potentiellement été traumatisés par les événements. De mon côté, je vais pas exprimer d'avis là-dessus, je vais me contenter d'observer le fond de la situation. C'est que du côté de Nice, on a déjà pas mal d'emmerdes. Là, tu te retrouves avec deux valorisations marchandes extrêmement importantes qui pourraient se tirer. Ça nous rappelle un peu les événements que tu as eu du côté de Porto il y a quelques années avec tout ce qui s'était passé du côté du centre d'entraînement. Ça avait entraîné des résiliations de contrats, des fuites de talents assez préjudiciables, même si derrière judiciairement il y a eu quelques corrections, mais on va pas revenir sur cet autre dossier. Là, Nice se retrouve un petit peu à boire le calice jusqu'à la lie et se retrouve dans une situation où les impacts de ce qui avait déjà fait très mal en novembre risquent de faire encore une fois très mal en 2026. Pressé de voir comment tout ça va se conclure. Est-ce que vous trouvez le prêt de Marcus Rashford réussi du côté du FC Barcelone? En tout cas, la direction du Barça, elle, est convaincue. Selon la presse espagnole, mais également Fabrizio Romano, l'optique future serait de garder Marcus Rashford. Il a un prêt avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros et on va voir comment évolue la situation économique du côté du Barça, mais ça sent plutôt bon. Alors, Marcus Rashford, déjà, faut dire que son option d'achat à 30 millions d'euros, c'est une opportunité. La valorisation actuelle du joueur est davantage autour de 40 millions d'euros, c'est un joueur qui a 28 ans, il peut reprendre de la valeur et on rappelle qu'à une époque, certes désormais lointaine, il valait plus du double de ce montant. Ensuite, sportivement, je trouve que Marcus Rashford, il a plutôt trouvé sa place dans l'effectif. Il a plus de 1600 minutes de jeu, il a même pas mal de titularisations au compteur, il peut remercier la situation médicale de pas mal de joueurs du Barça qui fait que, t'as souvent besoin de Rashford, mais même quand il n'est pas titulaire, Rashford, quand il est disponible, il dispute tous les matchs. C'est un joueur qui est apprécié par son entraîneur en sortie de banc, donc on peut donc dire qu'il a trouvé une place tout à fait cohérente au sein de l'équipe. Et sportivement, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? S'il n'y a peut-être pas autant de buts qu'attendu, c'est quand même relativement intéressant dans son inclusion au jeu. Il est bien incorporé avec ses coéquipiers, il arrive à délivrer des passes décisives, il est trouvé dans les circuits de passe, donc franchement, en tant que 12e homme de l'effectif du FC Barcelone, en tant qu'offensive de complément, je trouve que petit 1, 30 millions d'euros, c'est un montant cohérent par rapport à ce qu'on peut attendre de ce genre d'investissement de banc pour le FC Barcelone. Et petit 2, je trouve que Marcus Rashford est un candidat tout à fait crédible. En plus, tu as pu le tester durant une période et te rendre compte qu'il donne satisfaction. Pour le joueur anglais, moi je préfère largement être le 12e homme du Barça qu'être du côté de Manchester United, surtout que le joueur est parti du club dans une situation qui était relativement compliquée. On sait que là où ça coinçait, c'était avec Ruben Amorim, mais pas seulement. Donc même si l'entraîneur portugais est parti, je pense que Rashford se sentirait mieux du côté du Barça.
J'ai envie d'applaudir les Lensois parce que Lens a sorti de Coupe de France Sochaux, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler, c'est qu'ils ont versé une partie de leurs recettes au stade béthunois. Ils ont même pas joué contre eux, c'est Sochaux qui les affrontait au tour précédent, mais Sochaux s'était pris une petite polémique parce qu'ils avaient pas versé leur part de la recette au stade béthunois. Alors là-dessus, c'est toujours un sujet récurrent en cours de la Coupe de France, est-ce que les clubs professionnels doivent verser leur part de recette aux clubs amateurs? La tradition veut que oui, dans les faits ça se réalise pas toujours, et en tout cas le RC Lens a fait nettement plus que ce qu'exige la tradition. Ils ont fait du zèle en la matière et j'ai juste envie de dire bravo aux Lensois parce que ça montre la générosité du club. Alors la première chose, c'est que j'ai pas envie de tomber dans le shaming de Sochaux. Oui, c'est une tradition, mais c'est pas une obligation, sa part de recette Sochaux ne l'a pas volée, et quand on connaît un peu le contexte des finances du club, c'est pas forcément quelque chose qui est super enviable non plus. Oui, c'est classe un club qui reverse sa part des recettes, mais ça doit pas devenir une obligation morale pour autant. Une fois qu'on a dit ça, je dois vous avouer que très cyniquement, j'ai envie de traiter la direction de Sochaux d'immenses tocards, je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, ce qu'a reversé le RC Lens, c'est 6 000 €. Quand tu vois ce que dépensent les clubs en communication, les budgets que ça représente, quand tu vois l'énorme bad buzz que s'est pris Sochaux, quand tu vois l'énorme good buzz que se prend le RC Lens, qui a été relayé dans tous les grands médias, je me dis que en tant qu'opération de com, 6 000 € pour ça, c'est vraiment bien joué de la part des Lensois. Et à contrario, pour Sochaux, se prendre une telle sauce pour gagner ce qui devait être à peu près au même montant, c'est-à-dire 6 000 €, c'est vraiment un mauvais calcul. Même si t'es cynique, même si t'es un gros rat, même si t'as pas envie de donner ta part de recette au club amateur, tu vas voir ton service de communication, tu fais le calcul et tu te dis c'est une opération média qui est plutôt rentable de laisser sa part de recette. Donc je vais pas shamer Sochaux, mais stratégiquement je trouve que c'est un très mauvais coup de leur part. Ils avaient le droit, j'ai rien à dire en termes de morale, mais en termes de communication, j'ai envie de leur dire vous avez pas bien joué le coup les gars. Et du côté des Lensois, que ce soit de la com ou que ce soit un réel beau geste désintéressé, j'aurais dire que je m'en fous, dans tous les cas je les applaudis parce que franchement, ils ont même pas joué contre le club amateur, donc c'est rarissime ce genre de geste, bravo à eux. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je peux vous teaser le sujet de la vidéo, on va parler d'une prolongation, d'une hypothétique prolongation, d'une complexité de prolongation, d'une non-complexité parce que c'est une fake news, bref, il y a beaucoup d'avis sur ce sujet. C'est une prolongation qui concerne un joueur français, dans un club français, un joueur important, donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Si vous trouvez avec ça, je vous dis bien joué, parce que ça veut dire que vous avez bien suivi l'actualité au cours des derniers jours, en plus d'avoir pas mal de flair. Bref, réponse cet après-midi. Salut.